Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone. Et aujourd'hui la présentation de la classe démoniste sur la méta Ungoro. Voilà, on attaque la dernière ligne droite. Je vous ai déjà présenté 6 classes. Là on attaque donc 7ème, ensuite on va enchaîner sur le mage, ensuite sur le prêtre. Et on aura terminé notre première, je dis première parce que je m'interdis pas d'en montrer d'autres si jamais il y a des decks un petit peu fun qui sortent. Mais on aura terminé la review des 9 classes sur la méta Ungoro. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que nous réserve la classe démoniste à Ungoro? Eh bien écoutez, je suis un petit peu mitigé, puisque on est sur ce qu'on connaît et on est sur quelques petites nouveautés, mais pas un truc de fou non plus. Comme d'hab, je vais vous présenter la quête, comme j'ai fait pour toutes les classes. Et un deuxième deck un petit peu viable et... Enfin vous verrez, vous êtes quand même un petit peu sur ce qu'on connaît déjà. Mais démarrons tout de suite avec le deck, la quête du démoniste. Sur le papier, quand on a un petit peu regardé les cartes, on se rendait compte que ça avait l'air sympa. C'était vraiment une bonne idée. Et puis en fait, c'est sympa, c'est fun. Mais c'est pas la meilleure quête, c'est même loin de l'être, et ça a même, je dirais, quelques lacunes, mais ça reste fun et ça reste viable, c'est le principal, c'est pour ça que je vous le montre. Comment se compose le deck quête du démoniste? Alors il y a tout qui est axé, comme je vais vous le montrer immédiatement, hop, sur le sacrifice Yakari, pardon. Se défausser de 6 cartes, donc vous devez donc avoir un deck défausse, voilà, et 6 cartes ça arrive quand même assez vite, voilà, et votre récompense sera un portail du néant qui tous les tours fera venir 2 diablotins 3-2, et ainsi de suite. Donc vous aurez quand même une présence sur le board de tous les instants, même si c'est pas très puissant, quand même 3-3-2 ça gêne énormément votre adversaire. Donc votre but sera de vous défausser le plus vite possible pour avoir ce portail le plus rapidement. On n'est pas sur du early là, je vous cache pas qu'on est plus sur du late game, donc il va falloir... l'erreur que j'ai faite un petit peu moi au début, c'était de capitaliser sur le early game, alors qu'en fait non, il faut survivre jusqu'à la fin et vous allez sûrement tuer votre adversaire avec Jaraxxus ou le surpeuplé de Diablotin 3-2. Mais donc voilà, votre but ça va quand même être de survivre. Et surtout, ce que les gens ont tendance à oublier, et donc c'est pour moi indispensable de vous le rappeler, pour vous défausser des cartes, il faut avoir des cartes. Et ça paraît con comme ça, mais si jamais vous vous lâchez, vous défaussez à tous les 3 premiers tours et tout, quand vous allez vouloir défausser peut-être les 1 ou 2 cartes manquantes, vous allez être quand même obligé de piocher. Et c'est là où ça va vous faire défaut, parce que si vous jamais vous reposez sur la pioche, votre pouvoir héroïque, bien souvent ça reste assez bancal. C'est pour ça il a plusieurs solutions. En tout premier lieu, le diablotin de Malkézar. Ne le sortez pas comme un gros bourrin. Essayez de le comboter, rentabiliser son pouvoir. Essayez de le sortir par exemple tour 5 quand vous allez sortir le gangrechien Yakari, voilà, qui va vous enlever 2 cartes de la main. Veillez à ce qu'il soit sur le board, que vous puissiez ensuite récupérer les 2 cartes que vous aura défaussé le gangrechien. Idem si vous le combotez aux cartes funestes. Et pour toute éventuelle carte que vous sortirez au premier tour, l'archiviste, la succube, veillez à ce que le diablotin soit rentable pour avoir des cartes en main pour pouvoir vous défausser et surtout pour pas vous retrouver comme un con sans main, étant donné que je vous le rappelle que votre but c'est la survie. Le feu de lame parce que ça va vous permettre de clean le board assez facilement, c'est quand même 4 points de dégâts, et parce que ça va justement vous défausser, donc le sacrifice indispensable. Le voile de mort parce que justement ça va vous permettre de piocher et de clean les petites créatures du début, notamment si vous jouez contre un chasseur, murloc ou pirate aggro. L'archiviste du sombre comté, parce que quand même c'est une 3-2 pour 2, ça va vous faire piocher et ça va vous faire défausser, ça c'est vraiment la carte parfaite. La brume corruptrice qui va vous permettre de survivre en début de game. Corrompre tous les serviteurs, ça va vraiment mettre le gros là à tous les decks aggro qu'il y aura en face de vous. Donc rappelez-vous, votre but c'est de survivre. La matriarche Zavas qui est puissante, mais il va falloir avoir un petit peu de chance. N'hésitez pas à la sortir rapidement si jamais vous avez un peu de chance, genre si 2e, 3e tour vous pouvez la sortir en mode 4-4,
n'hésitez pas, faites-le, ça mettra de suite votre adversaire en difficulté. Donc la succube qui synergise avec la mécanique et en plus pour 2 sort une 4-3, ça met quand même bien le bordel chez votre adversaire. Le défenseur but de pierre, parce que figurez-vous que ça vous amène de la value dans la main, c'est une 4 provocation donc elle sera quand même difficile à surmonter par votre adversaire. Et en plus elle va vous amener donc la carte en plus en main et un autre serviteur de provocation pour avoir de la survie. Voilà, j'y avais vraiment pas pensé du tout au début à cette carte, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bon, le golem de l'argenterie, vous allez prier pour vous le faire défausser, ne le jouez jamais. À moins que vraiment vous soyez débordé, votre jeu n'est pas sorti, ne le jouez jamais, espérez qu'il soit défaussé et qu'il vienne de lui-même sur le board. Le prophète du cercle terrestre, parce que voilà, quand vous êtes un démoniste, c'est quand même un des meilleurs tours 3, puisque ça vous amène des PV, et une 3-3, c'est quand même en termes de rentabilité, c'est quand même méga OP. Un des meilleurs T3 quand vous voudrez temporiser, le rampeur du goudron, voilà, votre T3, là quand même T3, vous êtes armé. Vous pourrez sortir ou le défenseur, ou le prophète, ou le rampeur du goudron. Ça me paraît quand même très peu probable que vous n'ayez pas une des 3, auquel cas vous aurez toujours un très bon tour 3. Le gangre-chien, parce que c'est un petit peu la clé de votre jeu, ça va vous défausser de cartes, ça va relativement accélérer votre mécanique de quête, et en plus 8 points de défense avec la provocation au 4ème tour, là ça va vraiment calmer net n'importe quel jeu aggro. Donc voilà, misez essentiellement sur cette carte et bien sûr sur le garde funeste. Quand vous arrivez à ce niveau-là, si vous avez un peu de chance, vous aurez déclenché votre quête. Donc misez bien sur T4, T5. Le garde funeste, c'est ultra puissant. Je vous rappelle quand même que 5-7 charge au 5ème tour, c'est un petit peu monstrueux. Donc voilà, et veillez quand même, essayez, ça arrivera pas tout le temps, essayez de les comboter avec un diablotin. Soit vous le sortez un petit peu avant et vous... partez du principe où il sera safe et là vous pourrez genre tu vois de le jouer T3 en misant sur un T4 gangre-chien, c'est quand même bien OP. Attention, veillez à être sûr à 100% qu'il soit en vie le tour d'après. Siphonner l'âme, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez amener votre adversaire dans le late game. Siphonner l'âme en termes de temporisation chez le démoniste, ça détruit n'importe quelle carte, ça vous remet 3 PV, c'est absolument indispensable. Donc jouez-le, y a pas de souci. Néant distordu, parce que voilà, toujours pareil, il faudra clean, il faudra vous sortir de situation. Donc le néant distordu, ça vous amènera tranquillement vers Jaraxxus au T9. Et bien sûr, Jaraxxus, parce que c'est avec ça que vous allez le tuer, parce que ça peut vous remettre à 15 PV si vous êtes en difficulté. Donc voilà, privilégiez donc cette liste si vous voulez jouer la quête. Privilégiez un truc qui gère. Et ne foncez pas sur tête baissée sur le late game avec beaucoup de petites créatures et tout en pensant que la quête sera votre dernière ressource pour finir l'adversaire. Dites-vous que la quête c'est le gros plus qui vous permettra de gagner en tuant avec Jaraxxus. Voilà, le deck est ultra fun, vous allez voir, c'est super sympa de le jouer. C'est pas la quête la plus OP, mais c'est un deck qui est dur à tuer aussi également, voilà, c'est un discours que j'ai régulièrement. C'est un deck qui quand même va pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements. Par contre voilà, si jamais vous jouez contre genre le guerrier quête, le paladin quête, je trouve que c'est quand même beaucoup moins fort. Même si vos diablotins pardon contre un guerrier quête, ça va quand même le mettre en difficulté par rapport à son pouvoir héroïque qui mettra 8 points de dégâts. Il ira plus souvent sur vos petits diablotins que sur vous. Le deuxième deck, et c'est là, j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début de la game, c'est le Handlock. Voilà. Le démoniste, j'avais le choix entre de vous montrer donc l'aggro des fosses ou le Handlock. Et comme en fait le Handlock ça reste une valeur sûre, ça reste quand même un deck late game, c'est quand même beaucoup plus sympa à jouer qu'un énième deck aggro. Et parce que je trouve qu'il est un petit peu plus fort, et surtout que le Handlock c'est un petit peu comme le voleur miracle, ça a survécu à toutes les méta. Et là c'est présent, et c'est encore puissant. Qu'est-ce qui diffère des autres méta? On va le savoir tout de suite. Donc, maîtresse des mélanges. Je rappelle que vous allez tuer en fait game avec Jaraxxus et le géant des montagnes. Donc vous pouvez jouer la maîtresse des mélanges, ça ne gêne absolument pas. Puis maîtresse des mélanges dans un deck démoniste, c'est quand même du pain béni, étant donné qu'en début de game vous allez utiliser votre pouvoir pour piocher. Dans l'optique de gestion, le voile de mort, qui en plus va vous permettre de piocher aussi, l'hospice funeste pour temporiser. Et là on va jouer ensuite toute la petite galerie de cartes qui sont peu chères, qui vont être puissantes, qui pourront pas attaquer, mais qui vont vous permettre de vous défendre. On va toutes les citer immédiatement. Le guetteur ancien, vous en jouez qu'un, c'est pas la peine non plus de vous encombrer, puisque vous avez elle qui est T3 et qui est 4-8. Vous, pareil, vous ne vous en servirez pas pour attaquer, mais pour vous défendre. Voilà.
il y a elle. Il y a bien sûr le Drake du Crépuscule, voilà, votre but c'est de le sortir T4 avec qu'il ait un pool de 8 ou 9 PV. Voilà, si vous avez joué normalement, c'est quand même très facile de l'avoir en T4. Et toutes ces cartes, vous les copierez avec le traînard sans visage. Et là, n'importe quel jeu aggro va avoir de très gros problèmes contre vous. Donc voilà. Et tout ça, bien sûr, ça se combote avec la protectrice Solfury et avec le défenseur d'Argus. Voilà, ça ne bouge pas cette mécanique. La nouveauté, c'est donc le tranche-feuille monstrueux qui apporte donc une nouvelle possibilité. À tout ça, on y ajoute le brise-sort qui viendra peut-être vous permettre, si vous sortez un tranche-feuille 4-8, que vous souhaitez faire mal à votre adversaire ou que vous souhaitez tuer avec ça, le mettre en difficulté, plutôt que de lui donner la provocation, vous lui donnerez la possibilité d'attaquer. On redescend un petit peu en bas, vous avez un limon glouton pour temporiser un petit peu, pour détruire l'arme de l'adversaire et du coup gagner en survivabilité. Voilà, si vous tombez contre un guerrier ou si en late game vous voulez détruire l'épée de Uther. Le prophète du cercle terrestre pour toujours très bon en T3. Le trait de l'ombre pour gérer. Voilà, on en met qu'un, ça suffit. Donc l'ombre flamme qui est indispensable dans le deck unblock puisque vous profiterez d'avoir par exemple voilà, ça sur le board ou un Drake ou on va un petit peu aller dans les gros builds ensuite pour bien tout nettoyer. Voilà, alors par contre ça combote plus avec Sylvanas et c'est bien dommage. Donc le traînard. La hélice pionnière parce que ça donne quand même une value de malade, on est sur du deck qui tue lentement, donc c'est quand même bien de la piocher et d'avoir masse possibilités dans les mains, masse cartes, je veux dire vous allez aller loin dans la game et ça permet surtout de résister un petit peu à la molle, donc ça reste worth it. Le siphonner l'âme, indispensable, le massacreur abyssal qu'on aurait pu mettre dans le jeu d'avant, mais qui dans le jeu d'avant aurait pu détruire vos diablotins malencontreusement. Là, plus de problème, on le met, il fera le ménage, c'est une 6-6, donc une possibilité de tuer. Jaraxxus, voilà, il est inévitable, qui sera là pour achever votre adversaire, pour vous remettre à 15 PV si jamais il y a danger. Et le géant des montagnes, bien sûr, la clé du jeu en bloc, qui arrivera T5 si vous avez bien joué, et qui mettra immédiatement votre adversaire en PLS, vous pouvez également lui donner la provocation. Enfin voilà, le handlock assez classique. Dont la grosse nouveauté se limite à l'hélice pionnière, au tranche-feuille monstrueux, le massacreur abyssal, c'est la méta précédente. Mais voilà, le jeu est présent, le jeu marque, le jeu traverse les méta. Et voilà, j'ai préféré vous montrer celui-là plutôt qu'un deck aggro. Vous savez que je privilégie toujours les decks beaux jeux et les decks qui finissent dans le late game. Voilà, donc un quête, un handlock, et je vais immédiatement vous les présenter. Alors on attaque immédiatement avec le deck démoniste quête. Voilà, je commence toujours par la quête, c'est un peu la tradition qui sert à rien, mais c'est la tradition. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ma main elle me dit que bon, premier tour ce sera ça. Ça, j'espère avoir une carte qui me l'amène rapidement, donc je vais la garder. Ça, parce que quand même ça sortait 4 et c'est indispensable. Alors j'espère avoir autre chose que le feu de lame, donc je vais juste m'enlever le feu de lame, hop. Mais donc le reste me va. Il me faudrait un T2, mais idéalement ce sera un T3, c'est pas grave, je piocherai avec... Et donc en face de nous un mage, qui n'est pas un mage quête, apparemment, super. Donc voilà, moi je lui annonce direct qu'on part sur la quête. Donc voilà, le mage c'est bien parce que c'est rarement rapide, du coup je vais peut-être avoir une chance, j'aurai plus de chances de pouvoir vous montrer la quête si on ne me tue pas dans les 4 premiers tours. Alors, je vais le saluer, puisqu'il n'est pas disposé à jouer super vite. Salut, Poxet, il s'appelle. Alors, donc, voilà, l'un des meilleurs T2 du match actuellement. Ok. La pièce, écoutez, je vais pas m'affoler, je vais la garder, parce que, voilà, je préfère quand même me faire défausser de la pièce, plutôt que dans notre truc. Donc voilà, je vais utiliser mon pouvoir héroïque. Voilà, c'est une très bonne pioche, ça. Et je vais lui dire que c'est à lui. Voilà, la pièce, voilà, c'était quand même une chance de discard ça plutôt qu'un autre truc. On n'est pas super pressé, vu que c'est un mage en face. Voilà, là, il a sûrement joué son bloc de glace. Et donc voilà, là, je peux tranquillement installer, plutôt lui. Voilà, plutôt lui, parce que si jamais il me tape dedans, voilà, et puis... Alors, un petit miroir, ça c'est un petit peu problématique, mais c'est pas super grave. Allez, fin du tour. Voilà, tour suivant, on va pouvoir défausser les 2 premières cartes. Voilà, j'espère que sur les 2 ça me défaussera le golem.
Ah voilà, donc déjà ça l'oblige à cramer une petite boule de feu quand même cette histoire. Voilà, vas-y, tape dedans, y a pas de problème. Prochain tour, il y a ça pour me protéger. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Défenseur but de pierre. Allez, c'est parti, on défausse les 2 premières cartes. Voilà, donc un défenseur, c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Et surtout, elle revient une fois qu'elle est défaussée. Voilà, pour l'instant, c'est worth it. Fin du tour. Qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être cramer un feu de lame pour lui détruire une des 2. Ça me permettra d'avoir une nouvelle carte pour la quête. Voilà, il crame une deuxième boule de feu, c'est bien. C'est parfait. Voilà, et je lui détruis celle-là. Bon, pour l'instant, ça va, c'est assez bien foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah ben, c'est parfait, voilà. On va lui détruire... Enfin, on va pas lui détruire, on va envoyer ça. Ah, c'est dommage pour le siphonner l'âme. Mais du coup, voilà, je la finis avec elle. Je vais piocher une carte. Et je vais me prendre 3 PV. Voilà, présent sur le board. On récupère un peu des PV, c'est à toi. Je suis à 3 sur 6. Là, le problème là que je vois, c'est que j'ai rien qui va me faire défausser des cartes. Or, il me manque encore 3 cartes à défausser. C'est pas grave, ça va venir, il n'y a pas de raison. Ok, il a sorti lui. Ah, non, ça me pose des problèmes, ça va sauter immédiatement. Qu'est-ce que... Ah, ben voilà, super. Donc voilà, on enlève encore 2 cartes. Super, la matriarche est une pièce, c'est parfait. Donc la matriarche revient immédiatement, elle est déjà 6-6. Ça, ben tiens, je vais détruire elle immédiatement. Et lui, je vais le taper. Voilà. Alors ça se passe quand même assez bien. Là, il me reste plus qu'une carte à défausser. Je pourrai ensuite activer le portail. Ah, choc de flamme. Bien joué de sa part. Bien joué de sa part. Voilà, il m'a bloqué. Bon, là maintenant, là quand même, il va falloir un petit peu de présence sur le board. On va sortir ouais, la matriarche. Voilà, bien. Ensuite, on va se mettre un petit peu, voilà, quelque chose dans les mains, là, histoire de... on peut aller sur du endgame. Là, on va partir sur un gros bill. Et je vais me permettre de piocher. Voilà, un petit peu de quoi être safe. Et c'est à toi. Alors, je me suis permis de piocher parce que j'ai ça qui va me rendre 3 PV. Là, j'ai quand même pas mal de présence sur le board. Voilà, il va être obligé, voilà, de taper là-dedans. Je pense que... Ouais, non, je vais lui mettre de la pression et je vais le taper, sachant que voilà, j'ai quand même ça qui va me permettre de me défendre. Ouais, je pense qu'on va partir sur ce strat. Ça, il a plus de boule de feu pour me la péter. Donc, je suis quand même assez tranquille. Et voilà, et là, j'aimerais bien quand même avoir une dernière défausse pour achever ma quête. Petit secret, ok. Ah, ça c'est bien ça. Mais je vais plutôt sortir elle pour me protéger. Ok, super, il la copie pas. Et là je tape. À mon avis, ça c'est le bloc de glace. Je vais piocher. Voilà, ça va me permettre d'avoir ma quête. Et d'ailleurs, peut-être dans la foulée, d'avoir la quête et d'invoquer le portail immédiatement. Donc là, ouais, j'espère qu'il va me... Ouais, j'espère vraiment qu'il me supprime une non distordue, parce que concrètement, contre ce genre de deck, c'est pas non plus ce qui va me sauver le plus. J'en ai pioché un deuxième pour gérer. Donc ouais, pour l'instant, on se met plutôt bien. On est quand même en position favorable. Il a cramé 2 boules de feu, donc je suis pas non plus... j'ai pas non plus trop à trembler pour ces boules de feu. Et puis au pire, là, je peux me rendre 3, et 3, je peux me rendre 6 PV, si besoin est. J'ai une provoque. Ouais, non les gars, ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Ok. Voilà, ça part sur les créatures. Voilà, je me suis débarrassé de toi. Et là, qu'est-ce qui me sort de beau? Et ouais, le prochain secret que tu joues est gratuit, donc il va jouer un secret. Elle, ça va la faire monter à 5, et je pense qu'il va vouloir se débarrasser. Non, il va me face. Ok, très bien. Donc ça va peut-être un petit peu retarder notre quête, tout ça. Ouais, il me face, là, on va peut-être un petit peu le calmer, ce jeune homme. Voilà. Alors ça, tu me l'enlèves. Et voilà, j'en étais sûr que c'était un contre-sort, j'aurais dû faire plus attention. C'est pas grave, ça au moins c'est claqué. Ça, tu dégages. Et je vais me remettre... Hop, 3 petits PV. Voilà, donc lui il commence à avoir de moins en moins de possibilités. Après ceci dit, je vois pas trop comment j'aurais pu lui faire claquer son contre-sort autrement. Il a plus de 3 cartes en main. Bon, par contre, ouais, j'ai pas récupéré autant de PV que je voulais. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais m'arrêter de piocher.
Voilà, là bon, on va être obligé ça de la clean. Hop. Et là, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il va se chercher un secret. Voilà. Ouais, donc c'est un mage secret. Hein, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris en regardant la vidéo, c'est clairement un mage secret. Qu'est-ce que... Oh, ça fait beaucoup de secrets tout ça. Et là, il me face, ça veut dire quand même qu'il est confiant sur ce qu'il a dans la main. Ouais, je vais sortir ça. Voilà, si jamais il y a une image miroir comme ça, il copiera ça, voilà, ça lui servira à rien. Moi, je vais du coup déclencher ma quête. Hop. Voilà, ah, dommage, c'est elle qui est défaussée. Mais du coup, voilà, je repioche. Le sacrifice va s'activer. On va avoir donc, hop, notre portail de diablotin. Et il le contre! Merveilleux! Il m'a contré ma quête! Ah là là, ouais. Ouais, et là c'est un petit peu la PLS. Là c'est vraiment la PLS. Bon, on va un petit peu du coup, on va le submerger. Voilà, c'est parfait. Ok, bien, voilà, viens te mettre là, toi. Et je vais, hop, je vais détruire celle-là. Oh là là, mais quel dommage! Quel dommage que je puisse pas sortir mon portail. Bon ben voilà, vous voyez que c'est quand même dangereux de jouer contre un mage. Voilà, vous savez que dans le mage secret, c'est quand même bien de mettre des contres. Les mecs, vous pouvez accessoirement leur contrer leur quête. Il vous arrive ça, c'est horrible. Mais bon là du coup quand même, voilà, j'ai un board qui est solide. Il commence à manquer de ressources dans sa main. Il est à 21, j'ai quand même une poule de dégâts de 11. Et voilà, là il va commencer à me face en espérant avoir la boule de feu à 10. Ce qui n'est pas impossible qu'il ait. Moi j'ai plus trop l'opportunité d'avoir des PV là. Ah ouais non. Elle est pas gagnée cette partie les gars. Elle est pas gagnée du tout. Ouais non ça m'arrange mais alors pas du tout. Alors on va commencer par elle pour... Ouais on va commencer par toi. Voilà pour piocher ma carte. Ensuite elle on va la poser pour voilà... Ça on s'en fout, voilà, pour en piocher une autre. Elle, je vais la poser. Ensuite, ça, on le dégage. Et ouais, lui, on va être obligé de le dégager pour prendre la totalité du contrôle du board. J'hésite à piocher, je vais pas tenter le diable. Même si là, je pense qu'avec une boule de feu, il va pouvoir me tuer. Un choc de flamme. Ouais, et là, ça va commencer à poser problème. Parce que du coup, je vais commencer à manquer de ressources. Ah ouais, non. Ah, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé de... Ah non. Bon, ben ouais, faut voir le bon côté des choses. Bon, je vais pas jouer le feu de l'âme et risquer de me le défausser. Mais bon, là, s'il me tue pas maintenant, je vais revenir à 15. Et là il va commencer à avoir des petits soucis. Voilà, donc là, Jaraxxus devrait me permettre de gagner la game. Allez, viens ici mon mignon. Voilà. Et on est parti. C'est parti pour le festival Jaraxxus. Donc là voilà, ça j'espère qu'il me... Voilà, super, on a gardé mon garde funeste. Et c'est bon. Et là normalement je devrais avoir une voie royale vers la victoire. Ça dépend ce qui va sortir. Ouais, Wyrm de mana, ça va, c'est gérable. Et là, voilà, il a plus trop... Il a pu faire trop autre chose que de me... Ouais, voilà, il avait gardé ça pour m'achever au plus vite. Et je suis quand même déjà à 11 avec ces histoires. Alors, ouais, non, le garde funeste, il me le faut à tout prix, donc tant pis, on sacrifie celle-là. On sort, et ça, on le gère. Voilà, allez, c'est parti. Là, honnêtement, ouais, ce qui peut m'arriver, c'est de me manger une pyro à 10, mais je crois que ça se joue pas dans le match secret. Il n'y a que ça qui peut le sauver. Je vois pas comment il peut me retourner la game là. Là, quand même, ouais, il peut temporiser jusqu'à son glaçon. Mais là, déjà, il va commencer à se prendre au prochain tour 14 points de dégâts. Ah ouais, je la sens la pyro là. Là, je la sens la pyro qui va me faire trop mal. Et là, et ouais, vaporisation. Eh ben c'est même pas un bloc de glace qu'il a. Du coup, ben voilà, il est mort au prochain tour s'il sort rien. Hop, voilà. Est-ce qu'il a une pyro pour me tuer? Suspense. Eh ben non, il l'a pas. Il l'a pas, mais du coup... Ah, il a le truc pour se protéger. Cet enfoiré.
Et là, regardez, il essaie de m'avoir un petit feu avec sa boulette, mais voilà, vraiment, mon deck est presque vide. Alors ça, je lui gère. Voilà. On le secret. Vaporisation, putain, c'est pas possible. Et en fait, j'aurais gagné si j'avais été moins frileux. On le tape. On va sortir lui, voilà, pour la forme. Et là, est-ce qu'il a un truc pour me tuer? Parce que sinon, il est mort au prochain tour. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est la victoire. C'est la victoire. J'ai un petit regret de ne pas pu vous avoir montré la quête avec les diablotins qui pop. Mais bon, voilà, vous avez vu que c'est un deck qui se veut costaud, résistant, pour amener, pour avoir une victoire en late game. Et voilà. Là, bon, en plus c'était un mage, c'est parfait. Donc voilà, ça c'était le démoniste quête. Moi perso j'adore, j'ai pas beaucoup de win rate avec, mais j'adore, ça me fait toujours plaisir de jouer avec. Maintenant on va vous montrer un petit peu la valeur sûre, le démoniste unlock, c'est parti. Et nous revoilà face à un joli druide, un druide bucolique pour vous montrer le démoniste unlock. Le démoniste unlock c'est quand même un deck méga complet, où quand vous entamez la game vous êtes confiant, vous vous dites je peux répondre à n'importe quelle agression early ou late. Donc c'est avec des grosses couilles que tu te présentes contre ce druide là. Alors là par contre j'ai une main dégueulasse, je peux en garder aucune parce que là j'ai vraiment un early game trop pourri. Et on sait jamais si je tombe sur un druide aggro, j'aimerais pas non plus me retrouver une main devant une main derrière. Voilà, ça oui, ça c'est sexy, ça c'est vendeur, et ça c'est une bonne main. Alors, oh parfait, parfait, j'ai même de quoi, hop, et reviens mon petit overlay. J'ai même de quoi avoir une main, même de quoi avoir une main sympa dès le début. Allez. Qu'est-ce qu'on va de suite savoir un petit peu c'est quoi qui joue le monsieur. Bon, il joue rien le monsieur, voilà, c'est un druide qui dort. Donc ben allez, ça je le sors hein, pour préparer mon Argus et je le face. Voilà, quand l'Argus va arriver, ça me donnera un petit peu de défense. Bon, pour l'instant, ouais, il a pas l'air super pressé, ce bonhomme. Et du coup, ça me permet surtout de... Je sais pas trop c'est quoi qu'il joue. Peut-être Jade ou Ramp, je sais pas. Une colère. Une colère qui lui met un point de dégâts, il veut piocher. On est sûrement sur du Ramp. Là, bah, du coup, je pioche. Voilà, vous pouvez piocher, hop. Vous pouvez piocher, il y a la maîtresse des mélanges, hein. Pour l'instant c'est du free pioche, à part s'il me la silence, mais bon c'est pas fait pour ça. Ok, donc là, eh ben on va sortir, ouais mais non, quoique, je réfléchis, faut peut-être que je sorte ça, voilà c'est quand même plus sympa. Étant donné que derrière, ça me permettra d'avoir une très très bonne défense. Et bon, ça on va pas aller la face pour rien. À toi de jouer. Voilà, là j'installe une défense quand même assez cool. Lui, ouais, il joue clairement ramp. Donc le late game, là, ça va vraiment donner. Il vaut mieux que je me prépare correctement. Voilà, donc là, il va sortir un premier gros bill à 6. Qu'est-ce qui nous sort de beau? Non, oui, vas-y, il hésite. Il n'y a pas de noir, nous sommes sur un druide Jade. Ok, pas de problème, ça devrait être géré. Mais il faut pas que la partie s'éternise parce que je vois pas trop comment je vais gérer en fin de game. Et là, il face. Très bien, monsieur face. Allez, là c'est parti. Là par contre, on sort l'Argus. Voilà, pour une grosse défense. Et c'est tout. Voilà. Donc là ouais ça va être plus compliqué pour lui de me taper dedans, surtout maintenant que il y a une 5-9 quand même, et même une 5-5, donc il va sûrement peut-être sacrifier Aya d'entrée. Et surtout là je peux avec une ombre flamme un petit peu clean son board, mais c'est peut-être pas ce que je vais faire immédiatement. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Oh, un balayage. Oh, ok, voilà, bon, ça lui a fait cramer un balayage et elle a toujours quand même plus de 5 PV, donc faut toujours envoyer Aya. Donc ouais. Là, la première vague de Jade, je vais la gérer tranquillou. Mais bon, pour la deuxième, il faudra vraiment qu'il y ait ça, quoi. Allez, vas-y, cogne, fais-toi plaisir. Donc ouais, gros duel là, Unlock contre Druid Jade, c'est sympa.
Bim. Voilà. Il sort le petit truc, et là, du coup, il peut plus gérer mon... Alors, tiens, super, un deuxième, je vais le garder. Je vais le garder, et ouais, je vais me débarrasser des deux, là. Je vais me débarrasser de lui parce qu'il me gonfle. Voilà, en plus, ça va me permettre de piocher, de revenir à 30. Voilà. Et on va même ouais, se permettre... Non, je préfère... Ah, je vais peut-être le garder pour copier, lui. C'est mieux, donc je vais piocher. Voilà, en plus j'en ai Elise. Lui il sort au prochain tour. Ouais, allez, c'est bien, on est bien, on est bien. On va temporiser un petit peu. Ça, c'est quand même sympa de copier un géant. Donc, on va copier un géant. Ouais, c'est... mais bon, voilà, faut que le géant survive. Après, bon, il a pas non plus 1 milliard de trucs pour me le... Là, donc, il va commencer à sortir, je pense, là, le mammouth de Jade, le behemoth de Jade. Voilà. Il commence à faire du 3-3. Ouais, on va peut-être commencer à se soucier là de ce truc. Alors lui, il va sortir pour 5, ce qui me laissera 2 mana en rab. Non, je vais peut-être lui mettre provocation, ou pas encore, non, on va lui laisser se casser les dents sur lui. Ah, et il va commencer à la taper. Ok, commence à la taper. Allez, vas-y, à moi le deuxième, non. Ah donc il le met à portée de ça. Donc allez, ouais, on sort lui. Et on va piocher. Et on va piocher, ouais. Voilà. Donc prochain tour, j'espère sortir les deux. Là franchement ce serait champagne, mais ça m'étonnerait qu'il me laisse faire comme je veux. Même si là, bon, il va quand même devoir gérer lui. Ah, un deuxième. Bon, là il va commencer à avoir une armée un petit peu costaud. Mais bon, ça devrait le faire. Ouais, là il va commencer à lui baisser ça. Il va commencer un petit peu à lui baisser, mais c'est pas grave, ça restera quand même worth it d'avoir le truc là. Oh, ok. Donc ouais, pour l'instant je fais jeu égal avec le Jade, mais à terme ça va quand même être compliqué. Alors, à tous les autres personnages, donc ça va me détruire mon géant, donc j'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Je vais donc, voilà, copier lui, voilà, et faire ça, et du coup, paf, voilà, ça me permet de détruire lui. Une 9-4, c'est quand même pas mal. Bon, du coup là, il me gère les deux, mais ça l'oblige à tout me détruire. Prochain tour, je pense qu'on va y envoyer Elise. Ah, tiens, il joue... Et ouais, forcément, il joue... Ah ouais, mais alors lui, je peux pas me permettre de le laisser en vie. Ouais, il faut que je le gère dès le tour suivant. Ah non, c'est juste pas possible. Et ouais, non, il va trop se mettre bien, il va trop piocher. Écaille terrestre. Ok. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, quand même, ouais, il a bien géré son truc. Alors, parlons bien. Ça, je peux pas la détruire rien qu'avec mon saccageur, donc je vais être obligé de la gérer comme ça. Et ouais. Donc, hop. On va te gérer comme ça. Et non, on va quand même essayer de faire... Voilà, je vais temporiser d'un tour. Hop. Pour pas qu'il me déborde trop. Comme ça, voilà, j'encaisserai 4 points de dégâts au tour suivant. Mais bon, de notre côté, il va se tenir un peu sage. Mais ouais, non, le commissaire, là, si ça commence à envoyer là, du jeton de Jade et tout, là, je peux pas me permettre de lui laisser piocher trop de cartes. Voilà, on a une bonne main tous les deux. Mais voilà, ouais, donc, ouais, c'est un match-up qui est compliqué. Le druide Jade, ouais, à terme, il est quand même beaucoup plus puissant que le handlock. Moi, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le géant des montagnes pour le tuer. Ouais, ça va se finir à Jaraxxus, cette histoire. Ah, il pioche, ouais, c'est tout idéal pour lui, ça, pour utiliser le nourrir, étant donné qu'il peut pas faire grand-chose. Et bon, là, je vais prendre ma quiche à 4. Et ouais, ensuite, ce sera le moment de faire venir Elise. Ces ombres flammes, là, ces 2 ombres flammes dans la main, c'est quand même très moche. Voilà, l'idole de Jade. Ça va l'immuniser totalement contre la fatigue. Et ça va me promettre l'enfer sur la fin game. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend de l'armure. Voilà, je vais dire, non, il va quand même pas me détruire. Voilà, juste pour une 4-2. Ok. Allez, Elise, c'est parti. Allez, amène-toi. Voilà, un petit peu ça en plus. Ensuite, voilà, on va piocher, hein, on va pas être avare. Il faut que le deck arrive rapidement.
on reprend un peu des PV, et c'est à toi. 13 cartes, 11 cartes. Allez, ça va. Le problème c'est que bon, ce petit jeu là, étant donné qu'il a les petits, comment ça s'appelle là, les petites idoles de jade, forcément ça va jouer en ma défaveur. Mais ça va le faire, ça va le faire. Alors ouais, là ça va commencer à invoquer de la 5-5. Ah ouais, les golems ils vont commencer à piquer là. Est-ce que ça vaut pas le coup de détruire d'envoyer Elise en ombre flamme sur son board selon ce qu'il amène là, et encore à nourrir. Oh là, qu'est-ce que ça pioche! Qu'est-ce que ça pioche! Ouais. Non, c'est peut-être trop tôt là pour l'ombre flamme. Là on va juste lui gérer les deux. Idole de jade. Ah là il l'amène, il l'utilise. Ouais. Non, on va le faire. On va le faire. Donc ouais, je vais le face, tranquillou. Ça, je détruis. Ensuite, paf, il me reste 6. Qu'est-ce que j'envoie? Oh tiens, je vais piocher, c'est cool ça. Et je vais temporiser avec une hospice funeste. Voilà. Il reste 7 cartes. Il m'en reste 11. Je vois pas trop comment je pourrais survivre. Il a quand même, il a 37 PV là, avec cette d'armure. Ça va être compliqué pour moi. Il faudrait vraiment que Jaraxxus arrive, mais là voilà, là je peux faire quoi? J'ai ça pour détruire son golem, j'ai ça. Ouais, ça. Là il peut pas prendre le risque de sortir un. Là il peut pas sortir un golem parce qu'il sait que ça va péter le tour d'après. Donc là moi potentiellement je peux me permettre de poser un truc avant lui. Le problème c'est que je sortirais peut-être pas ça parce que sinon j'aurais pas le. Après je veux dire de mettre 3 points de dégâts, ça fera pas mal avec un golem. Faudrait que je prenne l'avantage avec cette 6-6 et ensuite gérer. Quoique là si je fais ça et ça je peux gérer le prochain qui va sortir. Ouais non. Ça et ça c'est la garantie de péter un 7-7, donc je vais quand même attendre. Lui je vais le sortir. Je vais le sortir parce que concrètement voilà, ça sert à rien de le garder, il n'aura pas d'armes. Et il invoque un 7-7. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Ah, c'est pour rapidement avoir un 8-8. Ok. Donc tiens, je vais sortir ça. Je vais lui donner. Non, je vais pas lui donner la provoque de suite. Et je vais sortir lui. Allez. Donc voilà, là il va m'envoyer un golem 8-8. Je vais essayer de le gérer un petit peu intelligemment. Genre avec lui et lui. Enfin, à voir, mais voilà, il faut que j'ai l'ascendant. Il faut que j'ai une carte qui soit sur le board et qui puisse commencer à le taper. Ah tiens, salut toi. Ok. Mais alors là, il est hors de question que j'utilise un siphonner lame sur ça. Il faut tout près que je le garde pour les golems. Donc ouais. Alors ça, on va en faire une copie. Voilà. Toi, tu vas dégager. Ensuite, hop, on va piocher. Jaraxxus, super. Donc finalement, ça va être compliqué même pour lui là, sur la fin. Voilà, fais voir. 8 cartes. Ah, 8 cartes. Ah ouais, non, niveau fatigue, ça va quand même aller en sa faveur. Et voilà, là, il va commencer à sortir. Ouais, il va commencer à sortir ces trucs là. Donc il va me falloir une belle ombre flamme là pour nettoyer tout ça. Et une 10-10. Ah ouais. Ah c'est compliqué là. C'est compliqué. Et une 11-11. Bon. Les gars, vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Et là, qu'est-ce qu'il... Et caille terrestre. Ah, il s'est mis bien l'enfoiré. Alors là, écoutez, là, c'est magnifique parce que ouais, j'affronte vraiment... J'affronte vraiment le golem de jade à pleine puissance. Donc, si je gagne, et vous allez voir quand même que... Ah, je pense pas que je vais survivre à ça, mais vous allez voir qu'on sera pas loin. On sera quand même pas loin. Alors... Soyons bons. Soyons plutôt bons. Alors là,
le taper. Ensuite, je vais faire un ombre flamme. Voilà, ça le calme déjà pas mal. Ensuite, je vais... Bah tiens, ça, on va le gérer avec ça. Voilà. Et ensuite, je vais... Oh bah attends, non, je veux jouer le face. Voilà. Je vais arrêter de piocher. Hop. Et ça va là. Voilà. Donc cette grosse vague là de golem, vous avez vu, c'était pas non plus insurmontable, même si ça paraissait super impressionnant. Là voilà, 1, 2, c'est quand même cool. Par contre, bon, j'ai plus d'ombre flamme. Lui, il va faire que 3. Je peux en gérer un gros encore. Oh là là, il y a même lui. Bon, il a plus que 3 cartes par contre. Ouais, mais voilà, la fatigue, il connaîtra pas lui. Voilà, bon là, il commence à invoquer du 12-12. C'est chaud là quand même. Voilà, là il se refait. Ouais, bon ben là du coup ça va être un 12-12, 13-13, 14. Ouais, non, là c'est dur. C'est dur du. Voilà, là, voilà, il va se casser les dents 2 fois. Ah non. Ah non, il joue bien là. Il joue bien. Mais voilà, non, il y a quand même il y a un late game qui est beaucoup trop dur pour moi à surmonter. Ah putain, 10 points de dégâts. Et là, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Bah déjà, obligatoirement, en faisant ça. Voilà. Ensuite, en... Bah, j'allais dire, bah non, là, c'est... Je suis obligé de sacrifier ça. Et là, donc, il me met 15. Je peux survivre un tour. Tiens, je vais sortir elle, parce que de toute façon... Non, je la sors pas. Je vais peut-être la combiner avec ça. Ouais, non, là, le late game du... Ouais, je vous remercie. Le late game du druide, il est beaucoup trop puissant pour... En plus, le jeu est trop bien sorti pour lui. Voilà, et ça sort du 15-15. Ah bah écoutez, là, si vous connaissiez pas le druide de Jade, là, on vous en montre quand même un beau. Mais voilà, tout ça pour vous dire quand même qu'il a fallu qu'il aille jusqu'au golem 16-16 pour me tuer. Et voilà, enfin je veux dire, je l'ai quand même bien poussé dans ses retranchements. Ouais, Tintin va sortir ça là, c'est beau jeu. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je me suis dit, ouais, peut-être me donner le truc qui va me faire gagner. Non, bah non, ils ont pas voulu, les méchants. Ah bah attends, je vais reprendre des PV. Je crois qu'il va y avoir comme ça. Je me rends des PV ou je me suicide? Bah allez, non, je me suicide. Non, je me suicide pas. Je me suicide pas, il y a un ordre de question. Voilà. C'est lui qui va me tuer. Allez! Voilà. Et ouais, cet homme a de l'ambition, cet homme a de l'honneur. C'est comme ça ici. Et voilà, et là il nous amène, ouais, ça va, il amène une 18-18. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 17-17. Et allez, vas-y que ça pioche, allez. Ouais, quand même, hein. Le monsieur, ouais, et j'ai pas réussi à l'entamer, quoi, le mec, il a trop bien géré sa game. Mais voilà, il a fallu qu'il tape, hein. Il a fallu qu'il tape dessus pour que je crève. Donc, je suis assez content. Je suis quand même assez content. Voilà. Donc écoutez, voilà, vous avez vu le handlock. Bon, ça marche pas contre le druide de Jade, mais vous avez vu quand même qu'il a eu beaucoup de mal à me tuer. Donc j'insiste, hein, le handlock, c'est de la valeur sûre. Voilà. C'était les jeux démonistes C'était donc voilà la classe démoniste à Ngoro. Encore une fois, le démoniste se tiendra son rang. Hein, ce sera pas la meilleure classe, mais ce sera loin d'être la plus mauvaise. Vous avez un handlock qui tient la route, vous avez une quête qui est fun, pas la meilleure, mais qui est fun. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec cette classe. Voilà, par contre, je déplore un petit peu le manque de diversité. Voilà, moi vu de nez, je vois 3 decks qui tournent. Le handlock, la quête. Et avec 2 versions de la quête, une aggro et une late, et vous avez un deck aggro des fosses. En dehors de ça, ça reste quand même très limité, il synergise pas très bien avec les élémentaires, bref, voilà, à vous de voir, mais voilà, il me semble les deux decks que je vous ai montrés, honnêtement, il y a moyen d'avoir pas mal de fun avec, surtout la quête. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour la présentation du mage. Ciao ciao!